Salut la meute, c'est Raph. Je sais pas si t'as remarqué, mais la plupart du temps dans les parties de loup-garou, des schémas se répètent. Et en fait, ces schémas, si tu fais très attention, eh ben ça peut te servir d'arme dans les parties de loup-garou quand tu manques d'informations. Bah oui, la voyante sera pas toujours là pour te dire qui est-ce qu'il faut tuer, parfois il va falloir que tu fasses le taf toi-même en tant que simple villageois. Ce qui est, je t'avoue, beaucoup plus kiffant à partir du moment où tu réussis à devenir le MVP de la partie avec zéro pouvoir. Franchement, tu deviens un dieu. En tout cas aujourd'hui, je vais te présenter la théorie du mec d'en face, parce qu'en fait c'est la plus simple. J'en ai d'autres en stock, mais celle-ci tu vas voir, elle est super simple à appliquer, c'est super fun. En fait, ce qui se passe pendant les parties, c'est que les gens sont en général installés en cercle ou autour d'une table en forme de haricot ou plus ou moins, bon c'est un peu random, ça dépend de la salle que tu as, ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a autour, etc. Mais bref, on va supposer que c'est un cercle pour faire plus simple. Mais il faut savoir qu'utiliser des théories psychologiques dans les parties de loup-garou, c'est quand même très intelligent parce que le jeu n'est quasiment que basé sur de la psychologie et que certains réflexes de l'être humain s'appliquent à 100% dans les parties de loup-garou. Et notamment l'attention du joueur. Tu es assis autour d'une table et tu vas avoir une attention qui va être braquée principalement par les gens qui sont en face de toi. Parce qu'ils sont en face de toi en fait, t'as pas besoin de faire d'efforts, ils sont en face de toi, tu les vois, et tu vois la tête du mec comme si tu étais en face d'un miroir et que tu voyais ta propre tête en fait, donc c'est super simple. Par contre tes voisins juste à côté, déjà il faut que tu tournes ta tête comme ça, bon j'exagère, hein, tu tournes comme ça pour les voir et en plus tu le vois de profil et juste derrière t'as un autre mec, genre juste derrière. Donc quelle est la probabilité que tu tapes le deuxième ou troisième mec à ta droite alors que visuellement, en tout cas psychologiquement parlant, c'est le moins accessible. Tiens, par exemple, pour que tu comprennes plus simplement, prends une boule. Tu prends une boule, tu es assis autour de ta table de loup-garou, sur qui tu vas la lancer pour toucher quelqu'un? Devant toi, simple, sur le côté, pourquoi pas, ton voisin juste à côté. Par contre, le troisième voisin à ta droite ou le troisième voisin à ta gauche, tu es obligé de faire un vieux lobe et tu vas te louper, voilà, ton cerveau, automatiquement, c'est sur le côté, c'est difficile d'accès, donc du coup, tu vas avoir moins tendance à viser. T'imagines la nuit, loup-garou, réveillez-vous. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que parfois, les loups-garous, quand ils n'ont pas de stratégie vraiment solide, une cohésion vraiment efficace, on peut deviner qui est loup-garou. Ou en tout cas, on peut se faire une idée de qui est loup-garou. Avec la théorie du mec d'en face, il est fort probable que les loups-garous, au moins un en tout cas, soient en face de la victime. Et si les victimes ont tendance à être toutes les unes plus ou moins dans la même zone que les autres, c'est que les loups-garous sont tous du même côté, c'est-à-dire de l'autre côté. Avec la théorie du mec d'en face, on peut bien s'imaginer que c'est pas les voisins des victimes du coup et qu'on peut taper en face allègrement. Alors bien entendu, ça garantit pas la victoire. Le problème de la théorie du mec d'en face, c'est que dès qu'un loup-garou a compris comment ça fonctionne, il va essayer de l'utiliser à sa guise pour dire qu'un tel ou un tel est loup-garou alors que non. Aussi bien entendu à prendre à la légère quand même, la théorie du mec d'en face, c'est pas le mec tout pile en face, donc du coup vous réduisez les probabilités de toucher tous les loups-garous parce que vous réduisez votre cible à un seul loup-garou, celui qui est en face de la victime, et potentiellement vous allez vous tromper d'une personne, d'un voisin. Pour ceux qui aiment les probabilités, en fait vous n'augmentez pas vos chances de toucher un loup-garou. Il faut entrecouper ça avec d'autres informations. Par exemple, s'il y en a un qui participe beaucoup au débat et qu'il est en face des gens qui sont en train de mourir, c'est probablement le leader charismatique des loups-garous, c'est celui dont les autres loups-garous vont suivre l'avis. Et donc du coup, lui, il va taper en face comme un bébé, et puis paf, il va tuer les gens en face de lui, et c'est le leader charismatique loup-garou. Donc tu peux te dire, ouais bon, celui qui parle beaucoup en face de tous les morts, c'est peut-être un loup-garou, oui, c'est peut-être un plan, essaye. En tout cas, bien entendu, c'est pas 100% de réussite avec ces techniques-là, mais c'est des schémas qui ont tendance à se répéter. En général, moi je les utilise quand les parties commencent un petit peu à tourner en rond, quand on n'arrive pas à avoir d'informations. Utiliser ce genre de choses pour débloquer la situation, c'est vraiment intéressant, même si ça n'aime pas forcément à la victoire. Autant te dire que si t'as pas d'informations, que t'es complètement perdu et que t'arrives pas à tuer des loups-garous depuis le début de la partie, autant tenter le tout pour le tout avec ce genre de stratégie plutôt que s'en empêcher et de perdre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. N'hésite pas à mettre en commentaire le prochain sujet que tu veux qu'on traite sur notre chaîne. En attendant, porte-toi bien, abonne-toi bien entendu et je te dis à la prochaine car le village s'endort. J'en ai quelques autres en stock, mais celle-ci, tu vas voir, elle est super simple à appliquer. J'en ai d'autres.